Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe. Il s'agit ce soir de la deuxième édition de l'année. C'est l'occasion pour moi de vous présenter à nouveau tous mes bons voeux, en compagnie de nos techniciens, bien évidemment, Betty et Étienne, qui réalisent cette émission de Plus belle ma Sarthe, consacrée, comme vous le savez, au patrimoine sarthois, à ses villages et à ses communes. Ce soir d'ailleurs, cap sur la commune de Maillé, que nous vous présenterons dans quelques instants. Le temps pour moi de vous dire que dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels, à savoir Pascal Mariette, spécialiste du patrimoine, et notre ami Laurent également, pour nous parler patois. Fabrice Louvet, pardon. Et puis, dans la troisième partie de l'émission, on recevra Jean-Christophe Camus, l'organisateur de Geek Life Festival, qui aura lieu ce week-end au Mans. Voilà. Ceci étant dit, on va parler bien évidemment de Maillé et à cette occasion, on a le plaisir d'accueillir M. Ouvrard, qui est le maire de Maillé. Bonjour. Bonsoir Monsieur le maire et bienvenue sur le plateau. Vous êtes accompagné de Madame Janvier. Bonsoir. Non, c'est Monsieur Janvier, par contre. Vanier, pardon. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise transporteur sur la commune de Maillé. Et Isabelle Fontaine, qui est la présidente de l'association La Vigilante de Maillé Football, qui existe depuis plusieurs décennies. On aura l'occasion aussi d'en reparler tout à l'heure. Mais, monsieur le maire, déjà en préambule, combien d'habitants sur la commune de Maillé? Un tout petit peu moins de 3200. Ah, quand même, 3200, ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un effectif croissant ou stable, une population C'est relativement stable, un tout petit peu à la hausse, mais voilà, c'est stable. Ouais. Alors, quand on parle de Maillé, bien évidemment, on a toujours, pour les Sarthois notamment, l'émetteur de Maillé. On en parlera tout à l'heure avec Pascal. Et puis, Maillé, parlez-nous un petit peu aussi une carte postale, on va dire. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant, justement, pour évoquer Maillé à ceux qui ne connaissent pas votre commune? Maillé, c'est une petite ville, ou un petit village. On est entre les deux, justement, et c'est une ville très agréable. Ouais. À côté de la forêt de Bercé, qui est une forêt d'exception, donc c'est un cadre exceptionnel. Et puis c'est une ville très dynamique, on a une cinquantaine d'associations très actives, et puis on a ce rôle de petite centralité qui fait qu'on a un petit peu tout à Maillé pour vivre, à la fois les commerces, les services et une ville, encore une fois, très diverse. Alors, Monsieur Ouvrard, c'est votre premier mandat de maire, mais vous êtes engagé depuis peut-être avant 2020 déjà au niveau de la commune? Non, ça a vraiment été J'étais dans des associations avant, mais premier mandat. On peut vraiment parler de première expérience? Tout à fait. Alors, avec le recul, justement, on sait que je crois que vous allez repartir. Oui, c'est annoncé. Oui. C'est annoncé. C'est plus un secret. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers cette fonction, on va dire, parce que c'est une fonction extraordinaire parce qu'on en parlait dans la voiture, on touche à tout on voit beaucoup de monde. J'ai l'habitude de dire que dans la même semaine, j'ai pu m'occuper d'un chien errant et serrer la main d'un ministre, c'est réel. Et donc c'est très très diversifié, on touche plein de sujets, par contre on est au courant de tout ce qui se passe. Alors ça a ses qualités et ses défauts, parce que des fois on est au courant des mauvaises nouvelles comme des bonnes, mais voilà, c'est hyper passionnant. C'est quelque chose auquel vous attendiez? Vous saviez peut-être pas dans cette dimension-là. Vous avez découvert au fil de l'eau des choses que... Oui, je pense qu'en fait, c'est le fait... Il y a des sujets techniques et compliqués, mais ce qui remporte le tout, c'est les relations humaines. Aller à la rencontre des gens, encore une fois, dans leur métier, dans leur vie, que ce soit à Maillé ou ailleurs, quand on représente la commune, et c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Parallèlement, vous êtes toujours en activité? Non, j'ai pris un détachement de mon activité pour être à plein temps sur mon mandat d'élu. Ouais. Beaucoup de travail administratif L'élu a beaucoup de travail de relations. L'administratif, il est travaillé par les agents. On n'est rien sans nos agents. Bien sûr. Et en fait, bien sûr, par contre, il y a de la technicité quand il y a dans l'urbanisme ou dans des choses comme ça où il faut un peu aller se former, bien sûr, pour tout ça. Alors, il y a eu de gros défis, des challenges, on va dire, ne serait-ce que sur la commune de Maillé, qu'il a fallu réaliser quand vous êtes arrivé à partir de 2020. C'était une période difficile, on l'a dit tout à l'heure, avec le Covid notamment. Vous êtes arrivé à une... particulier, oui. Ça a été, on va dire, saboté dès le départ, mais c'est vrai que c'était pas un cadeau, quoi. Hein. Le plus gros chantier a été de redresser les finances et puis après de mettre en ligne les projets par rapport à nos moyens financiers. D'accord. Et puis de répondre c'est toujours la même chose pour répondre aux attentes, on va dire, des concitoyens, quoi. C'est ça. Et du coup, de pouvoir planifier sur le long terme, pas forcément sur la longueur d'un mandat, mais même plus loin,
les projets de la commune. Ouais. Comment la commune, justement, s'est adaptée à peut-être toutes les nouvelles évolutions, on va dire, à tout point de vue, quoi, sur ces dernières années, quoi, au niveau technologique, au niveau de... C'est à la fois de l'écoute et surtout d'être à l'écoute des projets qui se font ailleurs. Comme je dis toujours, on va copier chez les voisins ce qui est bien, et puis on est très sollicité par les différents organismes de l'État, du département, de la région, et pour nous aider aussi dans nos projets. Il y a des difficultés, on va dire, plus importantes les unes que les autres dans le quotidien, dans la gestion des choses auxquelles vous avez été confrontés, justement, en vous disant ça. Je n'avais pas osé imaginer que ça pouvait être aussi important ou aussi... La vraie difficulté, c'est la mauvaise caractère ou la mauvaise foi parfois des gens quand ils n'ont pas envie que ça fonctionne. Ouais. C'est-à-dire qu'on est des bénévoles quelque part, bien sûr, il y a une indemnité, mais on se met au service d'eux et on fait ça du mieux qu'on peut. Et quand il y a des gens qui n'ont pas envie que ça fonctionne, c'est assez déstabilisant et parfois énervant. Ouais. Parmi les préoccupations, est-ce que comme dans beaucoup de communes, la santé, le commerce, ça fait aussi partie, on ne va pas dire des priorités, mais des vraies préoccupations? Complètement. Une des préoccupations premières, c'était la santé. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait il y a tout à mailler sauf des médecins. On a eu la chance d'avoir 3 installations durant ces 5 dernières années, donc forcément c'est merveilleux. Donc aujourd'hui, on dit il y a tout à mailler. Et puis on est très heureux, à part un dentiste, malheureusement, qui est parti à la retraite et qui n'a pas été remplacé. Et donc, et les commerces, bien sûr, on est vigilants à ce qu'ils se maintiennent en place. Et là, c'est la force des habitants qui doivent faire vivre leur commerce. Et à nous aussi, en tant qu'élus, de les mettre en avant et de les faire participer dans la vie de tous les jours. Ouais. La vie, c'est aussi le domaine associatif, on va en parler dans un instant, d'avoir des associations jeunes et moins jeunes qui participent, qui font vivre un petit peu toute la... C'est la très grande richesse de Maillé, ça. Il n'y a pas un week-end où il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un événement associatif. Il y a, je vous l'ai dit, une 50aine d'associations actives, de Génération Mouvement jusqu'aux associations sportives, de la musique jusqu'au dessin. Enfin, il y en a, je vais en oublier forcément, le comité des fêtes qui fait un boulot de fou. Enfin, donc, on a vraiment cette chance d'avoir une vie associative très importante et chacun peut y trouver son petit bonheur, alors encore une fois, qu'il soit culturel, caritatif ou sportif. Ouais. Bon, on va parler justement de la vigilante de Maillé, Isabelle. Vous êtes coprésidente, c'est ça? Coprésidente, oui, tout à fait. Donc votre président ou présidente, la coprésidente, mon binôme, c'est Teddy Barrault. Teddy Barrault, d'accord, ok. Et vous êtes à la vigilante déjà depuis un bon moment, on va dire, avant d'avoir été coprésidente déjà? Depuis que mon fils est licencié à la vigilante, donc c'est sa 11e saison cette année. D'accord. Donc j'ai commencé à être bénévole, aider sur les plateaux le samedi matin, sur les manifestations diverses. Donc la vigilante qui a plus de 70 ans, je crois. 70 ans, on a fêté les 70 ans en 2023. Combien de sections, combien d'adhérents? On est cette année 135 licenciés. Ouais. On a 2 équipes seniors qui évoluent en D2 et en D3. En football? En football, oui. D'accord. Une équipe foot à 7. Et on a à peu près 80 jeunes, des U7 au U18. Il y a d'autres, dans la vigilante de Maillé, il y a d'autres sections que le football? Oui, alors on est en omnisport. Et l'omnisport, en fait, comporte 11 sections. D'accord. Donc le foot, le tennis de table, la pétanque, la natation, la gymnastique, le bad, l'athlétisme, le trail. Voilà. Et le volley qui est arrivé là dernièrement. Donc des éducateurs, des entraîneurs, des bénévoles. C'est difficile de le retrouver ou non? Ou généralement les gens se proposent? C'est une denrée rare qui se fait de plus en plus rare, le bénévolat. Même chez les parents? Oui, tout à fait. C'est toujours souvent les mêmes, quoi? C'est ça. Qui s'occupent d'emmener ou de ramener les enfants. Voilà, oui, tout à fait. Sur les matchs. Malheureusement, ça c'est un souci qui grandit de saison en saison. Il y a une discipline nouvelle que vous avez intégrée justement à la vigilante, non? Un sport ou ces dernières années, non? Qui est venu se greffer, on peut dire, au à l'omnisport, on a le volley là, qui vient d'arriver. Ah d'accord. Depuis un an. Depuis un an. Sinon. Vous avez la chance d'avoir une salle ou un complexe? On a un gymnase. Vous avez un gymnase aussi à Maillé, d'accord. Qui tourne puisqu'il y a le collège de 8h à 23h tous les jours, samedi et dimanche compris. D'accord, basket, hand, volley, BHV, plus badminton. Occupé tous les jours. Donc tout va bien quoi alors. Tout va bien, voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Le gros avantage de l'omnisport, c'est qu'on est quand même 550 adhérents au total. Ah oui.
C'est une vraie force malgré tout, et on a la chance d'avoir un éducateur salarié qui est mis à disposition en fait des autres sections, que le football utilise 20 heures semaine, avec une petite, moyennant facturation derrière. C'est un réel avantage, oui. Ouais. C'est important, le sport, hein, comme le disait Isabelle. Bien sûr. Dans une commune, c'est la vie. Imaginez, dans notre commune de 3200 habitants, il y a déjà 500 adhérents à l'Omnisport. Alors, ils ne sont pas tous mailletés, on le sait. Mais évidemment, pour pouvoir proposer à nos enfants du tennis ou du foot, etc., c'est essentiel. Ouais. Isabelle, il y a des temps forts dans la saison, dans l'année sportive, on va dire Il y a des temps forts. Il y a eu ce week-end le tournoi en salle. C'était la 40e édition du tournoi en salle ce week-end, donc c'est une très grosse manifestation. On a le rallye vélo qui va se tenir là au courant mai ou juin, la date n'est pas définie. Et puis on essaye d'avoir des manifestations comme ça tout au long de l'année. Avec nos collègues de la pétanque, par exemple, on essaye d'organiser un concours ou deux tous les ans. Ouais. Ça marche, la pétanque, dans toutes les communes, c'est un sport, on va dire, universel, mais c'est vrai que c'est l'un des poumons. Vous avez un sportif un peu connu, non, sur Maillé, dans une discipline ou une autre? Non, c'est pas moi qui vais vous... qui se distingue, on va dire, plus que les autres, quoi, peut-être? Non, il n'y a pas vraiment de leader, quoi. Il y a un jeune là, qui fait de la boxe française à Coulennes, qui a été vice-champion de France, mais en junior, on attend qu'il grandisse un petit peu, et on lui souhaite beaucoup de courage, parce que là, il y a bientôt à nouveau les championnats. Ok. Maxime Vallier, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, hein, je l'ai dit tout à l'heure, d'une entreprise de transport routier. Vous pratiquez peut-être à la vigilante un sport, une des disciplines? Alors, je ne suis pas sportif. Par contre, je fais partie d'une autre association, si on était sur ce sujet-là, à savoir l'Orchestre d'harmonie de Maillé. Eh oui, on va en parler. Donc, écoutez, ça, c'est une association qui compte une trentaine de membres actifs. Ouais. On fait une quinzaine de sorties par an. Alors, il peut y avoir des sorties, on va dire, officielles, comme les 14 juillet, 11 novembre. Et aussi des concerts d'hiver. Le prochain, par exemple, il aura lieu au LUD le 24. Ouais, d'accord. Donc, dans une semaine et demie. L'harmonie de Maillé, on en parlait tout à l'heure en termes de recrutement, les jeunes, retrouver dans le monde associatif, les adultes qui, est-ce que vous, est-ce qu'on peut dire que, on va pas dire que c'est pas à la mode, c'est plus à la mode l'harmonie, mais quand même, heureusement, il y en a qui subsistent, et notamment en Sarthe, vous arrivez à retrouver des musiciens ou des... C'est un sujet. Ouais. Alors, c'est pas simple, non, en effet. Après, on a quand même des jeunes qui viennent remplir les bancs, donc on peut s'en satisfaire. C'est aussi le travail des gens qui sont en place depuis longtemps, que d'arriver à séduire un public plus jeune, quoi. Ouais. On a la chance d'avoir une école de musique à Maillé, donc l'idée c'est évidemment de faire le pont vers l'harmonie. Il y en a quelques-uns qui intègrent, et puis on espère que ça fasse boule de neige. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un chef d'orchestre, j'imagine, quoi. Il y a quelqu'un pour... Laurent Lair, qui est un tromboniste professionnel, qui est aussi le directeur de l'école de musique, et qui, je pense, est pour beaucoup aussi dans le... Alors, le succès, c'est peut-être un peu prétentieux, mais on est quand même une association qui a du dynamisme et qui se porte plutôt bien, donc je pense qu'il a sa part à l'édifice. Ouais. Vous portez bien et vous vous exportez aussi peut-être en dehors, dans la Sarthe bien évidemment, mais peut-être aussi en dehors, à la périphérie, peut-être dans les départements limitrophes ou peut-être au-delà. Alors les départements limitrophes, c'est assez rare. Alors par contre, on va dans les communes voisines, le LUD par exemple le 24 janvier prochain. D'accord, voilà. Après, si on parle d'exportation, on peut aller voir au-delà des frontières, on peut parler de Lichtenau, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... oui, parce que Maillé est jumelé avec deux villes, je crois, une ville allemande et puis... Une ville roumaine. Alors le jumelage avec la ville roumaine, c'est un peu étiolé parce que c'était au moment où il y avait eu les heurts à la fin des Ceausescu, mais la ville avec Lichtenau, on vient de fêter les 40 ans du jumelage et l'harmonie est quand même le centre fort de ce jumelage, bien sûr. Avec le foot aussi, c'est vrai. Mais on y retourne là au mois de mai, donc nos musiciens vont jouer en Allemagne. Et on a accueilli évidemment les Allemands au mois de mai dernier pour faire une grande fête. Ah, super. Bon, l'harmonie, ça on va dire que c'est votre, pas le passe-temps, mais c'est une occupation qui prend du temps, mais c'est pas votre activité principale quand même. Ça prend un peu moins de temps que mon métier quand même. Ouais, j'imagine, Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes transporteur routier, installé à Maillé depuis quelques années déjà. 1995 pour la société qu'avait créé mon père à l'époque. D'accord. Et nous, on l'a repris avec mon frère en 2021. D'accord. On est 7 personnes et on fait du groupage entre la Sarthe et la région parisienne. Donc du groupage, c'est-à-dire qu'au lieu de charger des camions complets
Chez un même client, comme font beaucoup de nos confrères, en fait, on charge des lots d'une palette à 10 ou 15 qu'on regroupe dans les mêmes camions. D'accord. Voilà. Donc principalement la région parisienne, c'est l'axe... exclusivement, on transporte de la marchandise au départ de la Sarthe depuis l'Île-de-France et inversement depuis la région parisienne vers la Sarthe. Bon, vous ne regrettez pas, parce que vous avez dit que c'est une entreprise familiale, vous avez succédé à votre papa. C'était différent avant, j'imagine. Est-ce que c'est plus compliqué aussi aujourd'hui ou il y a du pour et du contre, bien évidemment? Alors, il y a une grosse majorité de pour. Donc, par rapport à votre question, non, j'ai aucun regret. Et comme disait Pierre tout à l'heure, vis-à-vis de sa fonction, moi aussi, la mienne, elle est très enrichissante. J'ai évolué avec mon frère, ça se passe bien. Je profite même d'être face caméra aussi pour remercier tout notre personnel, sans qui l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On a une petite équipe, mais qui bosse bien et ça fait que on prend plaisir à travailler. Donc non, pas de regret. Tout n'est pas facile, non, mais globalement, on s'en tire honorablement. Donc, y compris au niveau du recrutement, vous recrutez de temps en temps, j'imagine, des chauffeurs routiers? Oui, alors c'est pareil, c'est pas évident de trouver les bons. On a une petite équipe, donc j'ai très peu de turnover, donc ça c'est une chance. Donc non, je ne vais pas dire que c'est difficile. Après on a des gens qui sont fidèles, on essaie de le leur rendre et franchement ça se passe bien. C'est comme le sport, c'est aussi une passion. Hein. Quand on est passionné, vous j'imagine que il y a eu la transmission. Tout à fait. La passation entre votre père et puis ses fils, c'est aussi un métier passion, quoi. C'est un métier passion et il faut que ça le soit parce que c'est vrai que après il n'y a pas que dans le transport, quel que soit le domaine, chef d'entreprise, c'est vrai que c'est une grosse implication. Elle est plus facilement acceptable cette implication quand on est passionné. Oui, bien sûr. Donc oui, on travaille beaucoup, mais avec plaisir. Merci en tout cas d'être passé, porter votre témoignage et votre éclairage sur cette profession. Monsieur le maire, on va clôturer cette première partie de l'émission avant de se retrouver justement pour parler patrimoine notamment. Bon, quelques forces vives, on peut dire, de Maillé, du sport, du monde de l'entreprise. Il a fallu choisir, vous avez obligé à choisir, donc c'est vrai que c'est pas facile. On a essayé de représenter au mieux la commune, mais c'est vrai que les transports Vanier ont fait la fête de la musique sur leurs camions tous les ans. Le foot, ils sont toujours investis, l'omnisport est essentiel. L'harmonie, elle est présente à chaque cérémonie. Le jumelage, c'était important, donc c'était difficile de choisir, mais on est venu avec les forces vives, comme vous dites. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour parler en patois avec Fabrice Louvet et Pascal Mariette avec le patrimoine. A tout de suite. Plus belle Massarthe, la suite avec Fabrice Louvet pour parler en patois qui nous a rejoint. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Bruno. Monsieur Ouvrard, le maire de Maillé, qui reste avec nous, bien évidemment, puisqu'avec notre ami Pascal Mariette, spécialiste du patrimoine, il est question de Maillé, de plein de belles choses. Hein. Vous allez nous raconter ça, nous faire découvrir aussi, sûrement. C'est une très grosse commune. On y va. On démarre. Eh bien, en fin de compte, Maillé, ça existe depuis très longtemps. Et donc, l'histoire de Maillé commence pas loin du Fort de Salles, mais on va commencer d'aller dans ce quartier qu'on appelle le quartier Saint-Nicolas, qui est le vieux quartier, qui est pour moi la base et l'origine de... On a vu la motte féodale juste avant, qui est là où il y avait une motte. Il y a eu autour, évidemment, une basse-cour, etc., puis une église qui s'est développée. Mais ça, c'est le début. Puis après, un petit peu plus loin, au XIIe siècle... un ou deux siècles après, on y a construit un fort, une forteresse, mais on appelle ça le fort des salles, parce qu'il y avait 3 salles successives qui étaient les unes sur les autres. Donc, vous voyez, c'est une tour. Autour, il y avait des douves, et évidemment, comme tous ces bâtiments, ces forteresses, on y trouvait un pont-levis, des machicoulis, des bretèches, etc. Mais surtout, c'est une histoire. Ce serait donc Henri II Plantagenet qui, voulant contrôler ces terres, a fait construire des fortifications, et surtout, il y mettait des hommes pour évidemment contrôler vraiment ce secteur du Maine, puisque c'était quelque chose d'important. Et pour la petite histoire des Plantagenet, le fils d'Henri II Plantagenet, très connu, Richard Cœur de Lion, voici Henri II Plantagenet représenté sur une vignette, eh bien, Richard Cœur de Lion aurait séjourné à Maillé, c'est pas rien, et ce serait en 1190,
Et vraiment, donc ce fort est quelque chose qu'on ignore. En fin de compte, on ne le voit pas très bien quand on passe à Maillé. Mais vrai, monsieur le maire il n'est pas aussi connu que le château du Lude, il est un peu caché, mais il mérite d'être visité aux Journées du patrimoine. Tout à fait. Exemple. Alors, à savoir qu'il a été inscrit dès 1927 et classé en 1984, mais juste à côté de Fort des Salles, puisque c'était un vieux bâtiment. À la Révolution, il a été abandonné, s'était transformé en ferme, en exploitation agricole. Mais à côté, au XVIIIe siècle, on y a construit ce château très moderne pour l'époque, avec des grandes baies. Et puis on y a remis une petite tour, mais une tour qui est décorative cette fois. Au-dessus, il n'y a pas des créneaux ou des machicoulis. On y trouve une jolie petite balustrade. On est vraiment là dans le château de Plaisance, la maison où on va vivre. Et donc, juste avant, vous avez le château du XIIe siècle, la forteresse, qui va tenir au moins 5-6 siècles, qui va voir passer aussi la guerre de 100 ans. Et à côté, ce magnifique logis qui est aussi classé au monument historique. Voilà pour l'histoire de Fort de Salles qui est peu connu, je dirais. Oui. Ah ouais. C'est le bâtiment classé de votre commune. En gros. C'est ça. Voilà. Il y a un travail d'archéologie là qui a commencé, qui a eu lieu sur plusieurs années, encore l'été prochain. Donc on est ravis puisque à chaque fois on a une présentation. Ah oui. Oui. Et puis vous devez apprendre des choses aussi à chaque fois. Bah oui, puis les moyens modernes avec les drones, avec la reconnaissance souterraine, c'est impressionnant. D'accord. Pascal. Super, c'est une très bonne nouvelle. À chaque fois qu'il y a de l'archéologie, c'est super. 3 petites choses, 3 manoirs les uns après les autres. Le manoir de Baigneux, tout ça, c'est des petits logis, mais avec des histoires assez particulières, puisque c'était à côté d'une motte pour le premier. Il y a le manoir les Viviers que vous avez vu, et puis le manoir des Cartières, qui sont des lieux seigneuriaux de la commune importants que je vous conseille de voir. C'est vraiment des traces sur tous ces bâtiments qui ont été repris, parce qu'il y a des bases très anciennes, mais après la guerre de 100 ans, on a refait, on a rebâti, on a reconstruit. Et puis autre chose d'important, c'est ce qu'on disait un petit peu en coulisses tout à l'heure, la commune de Maillé, pour moi, c'est une des seules communes de la Sarthe qui a eu au 19e siècle vraiment une opération d'urbanisme importante, qui est vraiment une refonte complètement du bourg. C'est-à-dire on a tout cassé, et on a refait. Grâce à un personnage, je vous en parlais tout à l'heure, qui était l'architecte en chef des monuments historiques à l'époque, qui est Félix Delarue, enfin mon cher, j'aime bien parler de cet architecte, Pierre-Félix Delarue, qui a été vraiment l'architecte en chef du département. Et il n'a pas vu la fin de la place, l'aménagement, mais c'est lui qui a initié la refonte, les dessiner, il a même dessiné la poste. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a l'église d'abord, on va commencer par l'église. Cette église qui a été complètement refaite, on a détruit l'église qui était sur la place, et cette église a été inaugurée, alors je ne sais plus, c'était en 64 je crois, en 1864. Et donc l'église Saint-Martin. Alors elle est importante, je vais donner juste 2 choses, parce qu'il y a des gens de Maillé qui ont participé à 2 choses. Les vitraux d'abord, parce qu'il y a vraiment un maître verrier qui était au Mans, qui a installé qui était rue de la Mariette au Mans, et donc qui a installé aussi des ateliers lors de la construction, et donc c'était vraiment le maître verrier important. Vous parlez de François Fialex. Voilà, je ne savais pas si on prononçait le voilà. Et donc, et lui, il a fait tous les vitraux dans l'église. Et puis, il y a quelqu'un d'autre aussi, c'est celui qui a fait les pendules, qui est Monsieur Gourdin, qui lui a fait toutes les pendules de beaucoup d'églises dans la Sarthe. On en a parlé dernièrement pour une commune à côté de Sablé, où dans la mairie, ils ont gardé la pendule. C'était vraiment quelqu'un qui signait. Et si vous regardez bien sur les clochers des églises, on voit souvent Gourdin, Maillé, que ce soit dans le Nord-Sarthe ou dans le Sud-Sarthe ou même dans la Mayenne. Vous allez le retrouver. Il n'y a pas très longtemps. Et puis, il y en a une aussi à la préfecture. Voilà. Alors ça, c'est le premier bâtiment de la place, je dis. Deuxième bâtiment, la mairie. Alors une mairie comme ça, il n'y en a pas 36 000 dans le département, c'est-à-dire on a cassé la mairie, on a refait une belle mairie au 19e siècle. Elle a été inaugurée le 8 juillet 1888, et pour moi, c'est une des plus réussies, parce que vraiment, il y a un petit campanile, il y a vraiment tous les petits détails architecturaux. On a envie d'y rester. C'est très chic. C'est vraiment les mairies telles qu'on voit dans les grandes villes, comme à Tours. On a fait vraiment la volonté
de faire quelque chose. Alors, il n'y a pas que ça. C'est aussi, en 1892, on fait une fontaine. Une fontaine à peu près à l'emplacement où il y avait l'église avec la poste, enfin la poste aujourd'hui, mais les halles que l'on voit à gauche plus loin, où il y avait la vieille église qui a été rasée. Carrément, on a tout refondu. Vraiment, c'était une opération urbaine. Et ensuite, vous avez les halles. Alors ça, j'aime bien parler des halles. Les halles, on voit dans quelques coins, voilà. Aujourd'hui, c'est la poste, mais à l'époque, il n'y avait rien en dessous, il n'y avait pas de baie vitrée. On circulait en dessous, c'est un petit peu comme les halles qu'il y avait à la Flèche. Elles ont été dessinées apparemment par Pierre-Félix Delarue. Lui, il n'a pas vu, il est mort en 1878, mais les halles, elles, ont été inaugurées en 1891. Mais il avait eu une perspective dès l'église de refaire complètement le centre-ville de Maillé. C'est vraiment, il n'y a pas... Je ne connais pas d'autres communes sur le département où vraiment il y a eu ce type d'opération urbaine. Voilà. Super. Et puis pour finir, les lavoirs. Alors là, il y a toute une série de lavoirs. C'est très rare, mais enfin, je vais les citer. J'ai le lavoir de l'Arche, le lavoir de la Caille, c'est ça. Oui. Le lavoir de la Fontaine Potovin, ça, je trouve ça très bien. C'est dans le quartier Saint-Nicolas. Le lavoir de Guébranche et le lavoir de des Bossans. Et donc, j'ai mis les photos et elles sont un peu en vrac. Le dernier lavoir que l'on voit, j'aime bien, c'est celui qui a les arcades, le grand lavoir de l'Arche. Voilà, et voilà, que l'on voit très bien quand on dévie un petit peu. Caille, ouais. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites une randonnée, visitez Maillé de fond en comble. Il y a plein de choses à voir. N'oubliez pas aussi le Fort des Salles. Voilà, les arches qui sont là. Super, merci Pascal. Monsieur le maire, il y a un chemin de randonnée, non? Il y en a plein. On a une association de randonnée. Il y a plein de chemins de randonnée dans Maillé et puis évidemment dans la forêt après. Et qui permettent peut-être d'accéder à ces sites patrimoniaux, quoi, aussi. Tout à fait. C'est bien. On a parlé tout à l'heure de Monsieur Vialex, qui est le Fialex, qui était maître verrier, qui était né à Sèvres et qui est mort à Maillé. Je crois qu'il y a plus d'une centaine d'églises dans la Sarthe qui portent les vitraux de ce maître verrier, c'est ça? Et même en dehors de la Sarthe. Dans tous les coins de France. Quelque chose à ajouter, non, par rapport à cette carte postale, on va dire? Le temps est compté, mais il y a tellement de choses à voir. Il y a des graffitis de soldats américains de la Première Guerre sur des murs. Il y a plein de choses à voir à Maillé, donc il faut y venir et puis il faut venir découvrir. Il y a sur le site, il y a une petite balade du patrimoine sur le site internet qu'on peut trouver facilement. Bon, super. Pascal, on va passer à l'énigme de Pascal, justement. Oui, ça a mis du temps d'aller de la régie jusqu'à l'émetteur de Maillé, puis être rediffusé. C'est la faute de Maillé. Exactement. Donc, justement, cette antenne de Maillé, quelle est la hauteur de l'antenne de Maillé, qui est un pylône TDF, Et donc, je vous propose A, 312 mètres, je sais que tout le monde le sait, quasiment. Non. B, 342 mètres, C, 362 mètres, D, 382 mètres. J'avais noté sur mes petites fiches, mais je ne vais pas regarder. Écoute, moi, de mémoire, je crois que c'est la réponse B, non, c'est ça, Fabrice? Oui, c'est ça. Moi aussi, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Bon, M. Ouvrard connaît forcément la réponse, évidemment. Oui, alors cet émetteur est sur une hauteur, déjà, il est à 148 mètres d'altitude, la base. Vous rajoutez, effectivement, 342 mètres, donc on attend carrément 500 mètres carrément pour la diffusion. Mais surtout, il y a eu deux temps, en fin de compte. L'émetteur a été inauguré donc en 59, et il ne faisait que 320 mètres à l'époque. Et c'est en 1993, il a été complètement refait, en fin de compte. Et là, on y a rajouté 22 mètres, ce qui fait qu'il est aujourd'hui à 342 mètres. Et j'ai cru lire que c'était la troisième plus haute construction de France. Ça dépend, comment on compte, parce qu'il y a deux antennes jumelles, mais oui, on est... Donc il est plus haut que la Tour Eiffel. Oui, bien sûr. Les Maillettais connaissent ça par cœur dès l'école. On est fiers d'être plus haut que la Tour Eiffel. Je crois qu'il y a l'émetteur de Bourges qui doit dépasser. Oui, c'est ça. Un petit mot, monsieur le maire, justement, parce que les jeunes, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent et qui ne savent pas de quoi ça retourne, mais c'est vrai que c'était un élément important pour regarder la télé, la TNT. C'est l'arrivée de la télé en Sarthe, je veux dire, avec FR3 Sarthe, et puis après LMTV, et puis qui inonde et la FM aujourd'hui, je crois aussi. Oui, aussi, et la téléphonie aussi aujourd'hui. Les premières émissions régionales de la 3 étaient tournées et on voyait l'hélicoptère qui tournait autour de l'émetteur et c'était les actualités Maine, Anjou, Touraine, Perche. Donc c'était vraiment autre chose. Les régions n'existaient pas découpées comme ça. Et donc c'est Le Mans qui était la base de diffusion de ce grand programme d'une autre région dessinée. C'est ça.
Merci, mon cher Pascal, en tout cas. Fabrice, ça mériterait bien une émission, hein, toutes ces petites histoires sur la télé, sur l'émetteur de Maillet. Ah ben, c'est sûr, Hein? oui. En patois. Mais oui, il Un va falloir y réfléchir. Nous raconter tout ça, Ouais, c'est ça peut être rigolo, quoi. Oui, bah, pourquoi pas, oui. L'idée est lancée. Pascal a effleuré le sujet, avec les hélicoptères qui tournent, tout ça, il y a moyen de délirer un Ouais, peu. c'est ça. Puis, avec les moyens de LMTV, on pourrait faire Exactement, ça. ouais. En ULM. Bon, en tout cas, Alors, des quais que vous nous avez fomentés de bombes Ben, ce soir, à l'orée de la nouvelle année. On passe un examen. Oh, dame. Oui. Oui, parce que c'est bientôt le mois des partiels, hein, mois de février. C'est déjà sérieux là, pour une rentrée. Partiel du second semestre. Ouais. Et je vous propose donc d'en faire autant et de passer l'épreuve orale anticipée de parler régional niveau A1. Dame. Je vous rassure, hein, c'est le niveau d'utilisateur. Oui, d'accord, c'est élémentaire. On devrait s'en sortir. Mon cher Bruno, depuis combien de temps maintenant vous suivez assidûment les cours du soir de patois sur LMTV? Et d'ailleurs, tiens, LMTV, ça veut dire quoi? LMTV? Oui. Le Monde TV? Pas du tout. C'est le Ménio à toute vire. Ah, dame. C'est-à-dire le parler du Maine, le parler sartois en vitesse accélérée. Le Ménio à toute vire? À toute vire. À toute vire, à TV, ouais. toute vire. Voilà, d'accord. Ouais, c'est ça. Alors, donc depuis combien Allez, de temps déjà. Le patois, 3 ans, on va dire, de façon assidue. Oui, à raison d'une fois par semaine. 3 ans donc de méthode accélérée. C'est ça. Hein, bon, c'est de l'accéléré qui prend son temps. Hein. Oui. Ouais. Alors, on va effectuer un bilan de compétences qui vous permettra peut-être d'intégrer la classe supérieure. Et vos camarades de classe peuvent vous aider. Oui, peuvent me souffler. Et vous aussi, devant vos écrans, vous pouvez vérifier votre niveau de compétence. Monsieur Maire, vous êtes maïtais ou d'origine? Pas d'origine. Sartois? Sartois de cœur, mais pas d'origine. Bon, c'est bon, vous me rassurez. Alors, sans vous offenser, le niveau A1, c'est vraiment le rat des pâquerettes, au ras du sol, en roue au bieux, comme ils disent chez moi. Alors, on commence avec du vocabulaire autour de la personne et de la vie quotidienne. Comment dit-on en patois « bonjour tout le monde » Ben bonjour Tertou. Oui, bravo. Ben le bonjour Tertou. Ah ben c'est ça. C'est ça. C'est ben ça. Je suis content d'être là. Je suis bien content, mais... C'est Bénèze. Ah, Bénèze, bah oui. Pourtant, je l'ai entendu. Ouais. Je m'appelle Bruno. Enfin, pas moi, mais... Ah ouais. Oh, pas de chance. Je sais le gars Bruno. Ah, c'est le gars. Je sais. Ah, je sais le gars Bruno. Et comment dit-on? Et toi, comment vas-tu? Comment que c'est? Oui, ça va oui, était, ça va. Ouais. Comment que c'est que ça va? Comment est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu dis? Des qu'est-ce que tu dis? Ah, bravo. Ça, je m'en rappelle. Ça, j'étais capable. Et quel est, facile aussi normalement, quel est le mot sartois qui marque à la fois l'étonnement, la joie, la tristesse? Un seul mot, connu de tous les Sartois. C'est comme ça qu'on nous reconnaît à l'étranger. Là. Oui, là. Ouais. Bien. Bon, ça commence bien. Maintenant, le corps humain, les vêtements, la vie quotidienne. Comment on dit le visage? Le tégo? Non. Non. Pas en patois, non. Il y a plusieurs mots. La goule, oui, le plus simple, c'est la goule. Sûr, la goule. Ouais. Ça peut être aussi la bouche, d'ailleurs. La goule, ça peut même être la langue. Oui. Hein. Les jambes, comment on dit les jambes? C'est pour les pattes, non? Les cannes. On peut dire les pattes. Les cannes, peut-être. Les cannes, oui. Mais il y a un mot plus spécifique. Les gigues. Ah oui. Hein. C'est pour ça qu'on dit une grande gigue ou aussi, non? Voilà, ouais, c'est en fonction de la longueur des jambes. On peut dire de la gigue. La gigouillette, voilà, on remue de la patte. Ouais. On dit aussi les écarioches, mais les écarioches, ça peut être aussi les échasses, ce qui permet d'avoir des jambes plus hautes. Les chaussettes ou les bas. Facile, non, je croyais. Pas si facile que ça. Hein. Les chausses. Ah, les chausses. Ouais. D'accord. La casquette. La gopette. La gopette, mieux, la cossiette. Ah, la cossiette. Alors facile, tous les Sartois connaissent ça. Il va tomber une forte averse. Ben, il va tomber de l'eau. Non, oui, nordnopé, il va chaud, il va cheux, nordnopé. Ouais. Alors, nopé, la forte averse. Mais ça se décline. Hein. Il y a les orés, les diolés, les dolés, les diobés, les pissés. Enfin voilà, il y a tout un tas de noms pour tout ce qui tombe du ciel sous forme de pluie. On pourrait y passer la soirée. Une tartine de rillettes. Alors, une beuverie. Oui, bien. Ah, c'est bien. Allez, on passe au portrait physique et moral. Comment un Sartois comprend-il les phrases suivantes? T'es bien curieux, t'es. T'es bien curieux, toi? Mais non. Attention, j'ai des petits pièges. Ça, je l'ai déjà fait. Hein. Ah ouais, curieux n'a c'est basé sur la connaissance. C'est drôle. C'est bien soigneux. Ah, exact. Quelqu'un de curieux, quelqu'un de soigneux. Soigneux. Alte toute jugée.
Alors ça, faut qu'on la signification, vous voulez savoir? C'est ça. Maintenant, il faut traduire en français. Elle était toute jugée. Alors, elle était toute... Comme vous êtes là en ce moment, avec les yeux, vous rondissez des yeux. Oui, dame. Tout étonné, surpris. Voilà. Ouais. Facile. Il a la compreneur bouchée. Il comprend rien. Il comprend rien du tout. Rien dans rien. Ouais. Je parle de personne sur le plateau. Les Kenyos, ils aiment bien les Castilles. Les enfants, ils aiment bien. Les Kenyos et les enfants aiment bien les Castilles. Les chamailleries, les querelles. D'accord. Ouais, c'est ça, les Castilles. L'environnement urbain, comment est-ce qu'on dit la maison? Attends, la connais celle-là. Oui. La connais. Il y a peut-être plusieurs façons. L'étrise. Ah non. Ou la maison. Il n'y a pas plus simple? Oui. Oui. Mais L'étrise, ah oui, non, mais il faut quand même la chercher, celle-là. C'est du niveau A1 supérieur. Ah oui, là, je pense que là... Il faut bien que je vous piège un peu. Le quartier. On ne peut peut-être pas savoir celui-là. Ah non, le Corée. Le Corée, oui. Un citadin. Quelqu'un qui habite la ville. La ville, ça vient de ville d'ailleurs. Un bobo. De ville. Un citadin. Un vilotier. Ouais. Et une voiture. Une short. Oui, une short. bravo, ça c'est facile. Allez, ultime épreuve. Environnement et développement durable. Qu'est-ce que signifie chuyer l'électricité? Chuyer l'électricité. C'est un verbe, chuyer, non? Chuyer, c'est un verbe. Dans le langage, dans le patois. Oui. Dans le manual. Oui, c'est aussi chuyer. Économiser. Économiser l'électricité, tout simplement. Non, ça c'est ça. Point de gaspille. Pas de gaspillage. A priori, ouais. Pionner plutôt que de moiner la short. Alors que de moiner la short, la voiture, mais... Pionner plutôt que de moiner la short. Ah oui, c'est peut-être ça, marcher. Comme marcher plutôt que d'utiliser la voiture. Ouais. Voilà, ouais. Et la dernière, tiens, qui veut la lire? Elle est sur l'écran, quelqu'un veut la lire? Allez, Pierre, à vous. Renter plutôt que de mettre à l'ours. Renter plutôt que de mettre à l'ours. Renter plutôt que de jeter. Jeter, c'est mettre à l'ours, d'accord. Renter. On va plutôt essayer avant de jeter, de réutiliser, de réparer plutôt que de jeter. Bon, faisons les comptes. Mon cher Bruno, c'est un peu juste encore. Bon, vous avez encore la fin de l'année scolaire pour essayer d'améliorer ces résultats. Et peut-être tenter le niveau A2, mais ce sera bien ours. C'est bien difficile. Ouais. En attendant, continuez à être assidu au cours de l'école Le Ménio à Toute-Ville, LMTV. Vous obtiendrez peut-être un beau diplôme. Pour ça, vous pouvez compter sur les membres de ELA et ça sera vanquier pour notre plus grand plaisir. Merci bien. Ça me fait envie. Je piaffe d'impatience à l'idée de décrocher ce diplôme qui est affiché à l'écran. Le préparé déjà. C'est ça, ouais. Un petit mot justement pour rappeler, Fabrice, vous êtes un des membres de l'association ELA, que tout à chacun... à laquelle peut adhérer, quoi? Oui, ça tout à fait. On va avoir l'Assemblée Générale bientôt, là, le 24 janvier. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous les gens qui sont intéressés ou qui peuvent apporter quelque chose par leur connaissance. Ça, c'est bien aussi. C'est avec une joie et un plaisir partagé que l'on essaie de communiquer aussi autour du patois sartois. C'est important de pouvoir, au même titre que le patrimoine. Et nous, on dit souvent, et je le redis là, que ELA, l'association ELA, doit beaucoup à LMTV. Et merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci en tout cas, Fabrice. Pierre Ouvrard, merci d'être venu, d'avoir participé à cette émission, d'avoir parlé et mis en avant cette belle commune de Maillé, comme on a pu le découvrir avec Pascal. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la troisième partie de l'émission avec Jean-Christophe Camus pour parler du Geek Life Festival qui aura lieu ce week-end au Mans. Le Geek Live Festival, c'est ce week-end au Mans, à la Rotonde, et c'est l'occasion de recevoir Jean-Christophe Camus, justement. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir, merci. Alors, on vous présente comme organisateur, producteur, vous êtes également animateur radio, vous êtes un peu une sorte de Rémi Bricard, on va dire. Si vous connaissez, je ne sais pas si tout le monde connaît Rémi Bricard. J'ai la référence. Vous voyez qui c'est, l'homme avec... Polyvalent, voilà, comme lui, et je peux jouer de la musique, en effet. Polyvalent. Oui, en effet. En fait, c'est juste que je suis à la base un journaliste et un animateur, passionné de pop culture, et comme je le dis sur mes profils sur les réseaux, j'ai un peu glissé dans l'événementiel par passion pour la pop culture. Ouais.
Et donc, c'est une passion qui doit vous prendre pas mal de temps, parce qu'on va y revenir après, il y aura plusieurs... Ce que vous organisez au Mans est dépliqué dans d'autres villes françaises, mais déjà, on va se concentrer sur l'organisation. C'est justement ce week-end au Mans, la 7e édition, hein, c'est bien ça? Exactement, d'un festival, on peut parler d'un festival. C'est un festival culturel, en effet. On revendique ce nom, en effet. Et l'idée, alors on ne va pas refaire la genèse de l'histoire et tout, mais l'idée, pourquoi c'est vous qui vous êtes dit, il y a un manque. Je suis passionné, bien sûr, mais bon, des fois, on est dans notre précaré, on se dit que notre passion n'est pas forcément celle des autres. Qu'est-ce qui a fait que... Voilà. Eh bien, on peut parler de Matt, avec qui j'ai œuvré ici dans cette chaîne, puisqu'il... Matt, alors Matt, c'était Matt, c'est tout court, c'est son pseudo, c'est Matt. Okay. Et Matt, il parlait de comics à l'époque, dans l'émission de Julien Sénéchal, et puis après, il est venu dans une émission que je présentais ici sur cette chaîne. Et puis, il n'y avait pas de festival pop culture en Sarthe. Et on s'est dit que peut-être on pourrait se lancer. Donc, je l'ai créé avec son aide et il est toujours dans l'équipe aujourd'hui pour m'aider à construire le festival. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore le festival et s'adresser à nos auditeurs, téléspectateurs de Plus Belle Massart, c'est quoi C'est un rendez-vous de passionnés pour tous ceux qui aiment le jeu vidéo, qui aiment la partie pop culture. Alors ça va être les sagas Star Wars, les sagas de jeux vidéo, les Mario, etc. Ouais. Et puis tous ceux qui aiment, et ils sont nombreux en ce moment, la culture japonaise, la culture coréenne également, puisque évidemment on en entend beaucoup parler. Donc c'est à la fois le traditionnel, hein, vous pourrez voir des danses de yosakoi, une danse traditionnelle, du taiko, c'est du tambour japonais, mais aussi danser sur de la K-pop qui cartonne dans le monde entier aujourd'hui, avec des groupes qui font des stades remplis dans tous les pays du monde. Et donc, nous, on les met à l'honneur aussi avec des chanteurs de K-pop qui sont présents, des danses, beaucoup de danseurs, des crews de K-pop, des équipes de K-pop. Ouais. Et donc, tout au long du week-end, on peut plonger un petit peu dans la culture japonaise et coréenne. Ouais, et puis dans la pop culture, bien sûr, au sens plus large. Vous me rassurez, parce que quand on parle de geek, on s'attend à des jeunes, enfin des joueurs qui jouent sur des consoles pendant toute la journée et tout. On se dit, on a le droit. Ouais, mais le geek est varié, si je puis dire. Moi, j'aime pas trop les stéréotypes, donc là aussi, oublions-les, en effet. Et les geeks, ils peuvent être très vieux. Un Batman, il a 86 ans, donc on peut être un très vieux geek ou un geek très senior. Et donc, tout est permis. On peut avoir acheté sa première console, je vous le rappelle, dans les années 80. Et pourquoi pas toujours jouer aux jeux vidéo. Ils en faisaient partie, dans les années 80. Et donc, voilà, moi, je suis un geek à lunettes, un peu presbyte maintenant, parce que j'ai l'âge qui est venu. Mais je pense que les geeks sont protéiformes, en effet. Ouais. Alors tout ça, ça se passe dans une ambiance bon enfant, familiale, une déco, on a l'impression de rentrer dans un monde un peu à part, quoi, on va dire. C'est bien l'idée, quelque chose d'atypique. Venez plonger dans le monde de Geek Life, en effet, vous passerez sous une torii, ces grands portails japonais en arrivant dans le festival, vous plongerez dans des décors, puisque le Japon, là, il y aura les cerisiers, vous aurez voilà, les cerisiers, les fameux cerisiers en fleurs du printemps au Japon, vous aurez des vêtements aussi, comme ceux que je porte là actuellement, ça c'est des vêtements qui seront proposés aussi sur le festival. Donc il y a plein de choses. Vous arriverez sur les arts martiaux, vous arriverez sur la calligraphie japonaise, la calligraphie coréenne. Voilà, donc vous plongez dans un univers. Alors là, vous mettez à contribution, vous parlez des arts martiaux, justement, le club Samouraï 2000, bien évidemment connu au Mans. Ça veut dire que parmi tous les gens ou les prestataires qui sont là, il y en a pas mal qui sont du coin, de la région. Et clairement, c'est-à-dire que c'est aussi la vocation peut-être de ce festival. C'est à la fois de vous amener des choses qui n'existent pas, et puis bien sûr de faire vivre ce qui existe. On a un des plus grands clubs d'arts martiaux en France, on peut le dire. Alors, ça serait quand même dommage de s'en priver. Ils adorent venir chez nous, ils le disent, donc j'en suis très très heureux. Ça fait quelques années qu'ils viennent, donc il y a un stand permanent, un dojo qui est monté pour l'occasion, avec des démonstrations, des tests, et puis aussi des démonstrations sur scène. Je peux vous assurer, quand ils sont 20 et qu'ils cassent tous des planches, vous savez, d'un seul coup, blablabla partout, c'est assez incroyable. Donc oui, c'est ça l'idée, c'est qu'on a des gens sur place. On a l'école coréenne aussi, qui est une école Mancel, avec Yongli, qui est une partenaire maintenant depuis longtemps. Donc oui, on essaye de mettre les gens du cru en avant, c'est l'essence même du festival. Samouraï qui organisera à la fin du mois la nuit du samouraï. Exactement, on en parle justement là. C'est l'occasion aussi de rebondir sur ce, avec plaisir, parce ce que grand show. Génial. Et ils en parleront évidemment ce week-end à l'occasion du festival. Tout à fait. Qui est fréquenté, de plus en plus fréquenté. Combien de personnes ont assisté à la 6e édition, 9600.
Eh ouais. Voilà, donc 1600 sur la dernière édition l'année dernière. Ouais, c'est un truc, on va pas dire, vous étiez au forum avant, vous avez grandi, vous êtes passé à la rotonde. Alors là, on n'est pas à la rotonde, je vous ai entendu dire la rotonde, on est dans le hall B et C, mais c'est juste à côté, donc c'est pas très grave. Je pense qu'on a fait tous les halls qui existent, on a commencé au forum sur 2000 m², et là on est plus grand qu'on n'a jamais été, puisqu'on est sur 6500 m², avec une foot courte à l'extérieur, et donc du coup, on n'a jamais été aussi grand que cette année. On a poussé un peu les murs, parce que l'année dernière, on était un peu serré. Ouais, ça veut dire que chaque année, succès venant, vous êtes capable aussi de grandir, de répondre aux attentes des... Ouais. On a cessé d'avoir de plus en plus de monde, et puis aussi au fur et à mesure des éditions, il faut surprendre les gens, il faut leur proposer de nouvelles choses, et en effet, par exemple, le taïko, on n'a jamais eu 15 joueurs de tambour sur la scène de Geek Live, donc ça va vraiment être exceptionnel, et puis on sait que ça va plaire à une variété de publics beaucoup plus large, parce que c'est vraiment très très grand public, et tout le monde peut se faire plaisir. Il n'y a pas de notion d'âge, pas besoin d'être un passionné du Japon pour en prendre plein les yeux avec la danse, le yosakoi. Ils ont tous des tenues magnifiques et ils dansent traditionnellement. Vous savez, les petits clapets, on fait clac comme ça, là, c'est magnifique. Ouais. Et on n'a pas besoin d'être un ultra passionné pour se faire plaisir à Geek Life. Ouais. Vous avez l'impression, au niveau du ressenti, justement, bon, cette année, vous avez peut-être dépassé, je vous le souhaite, le cap des 10 000 spectateurs. J'aimerais bien, c'est pas loin. Je veux dire qu'en plus, bon, voilà, le festival est de plus en plus connu au dehors des frontières de la Sarthe, comme on dit. Et la tradition japonaise, la culture japonaise, la culture de la Corée du Sud sont des choses aussi qui intéressent la curiosité déjà de plus en plus de gens. Mais aussi parce qu'ils transportent aussi, ils véhiculent aussi des idées, une sagesse aussi, dont on a peut-être besoin aussi dans notre société d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de youtubeurs, là c'est un youtubeur qui a créé un créateur de contenu, on va dire youtubeur, ça peut être un peu réducteur, qui a créé cette marque de vêtements, Louis San, qui est le youtubeur le plus connu sur le fait de partager la culture japonaise. Il ne sera pas présent, juste ses vêtements. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une force d'attraction des Français vers le Japon. Rappelons quand même qu'on est le premier lecteur, les premiers pays lecteurs de manga au monde devant le Japon en nombre, parce qu'on est plus nombreux et que du coup, grâce au Club Dorothée, on aura Bernard Minet en concert ce week-end, grâce au Club Dorothée, le manga et la culture japonaise par ricochet, si je puis dire, se sont implantés très très fermement en France. Ouais. Bernard Minet, donc l'année dernière, il y a eu Dorothée, je crois, qui était passé vous voir. Alors Dorothée Pousséo, pas la Dorothée, on avait Hélène Rollès. Hélène Rollès, Dorothée. Mais c'est l'autre grande star. On a eu Jackie aussi, l'acolyte de Dorothée, mais pas encore Dorothée, mais peut-être un jour, elle repart en tournée, elle était très discrète, Dorothée, elle repart en tournée cette année. On ne sait jamais. Voilà, on sait jamais. Pour l'année prochaine. On sait jamais, peut-être. Arriveront-nous un jour. Mais bon, elle va remplir des Bercy, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Mais en tout cas, on a tout l'univers, en effet, de Dorothée aussi, qui est, pour la génération que je représente, extrêmement importante. Parmi les invités, Donald Renew aussi, qui est la voix d'un artiste que tout le monde connaît, bien évidemment. Centaines de personnes, mais de Spider-Man, entre autres, pour les plus connus. Il a fait la voix de Andy dans le premier Toy Story. Il a fait aussi, évidemment, Titeuf. C'est la voix de Titeuf. Et puis des centaines et des centaines de voix, évidemment. Ouais. On a parlé tout à l'heure un petit peu en préambule, Le Mans, mais il y a aussi d'autres villes où la mayonnaise commence à prendre. Dites-nous alors où ça se... On a fait 3 saisons à Laval. L'année dernière, on a fait 2 premières à Lorient et à Blois. Et l'année prochaine, on refait ces 4 villes et on rajoute Amiens qui rejoint. Donc on sera sur 5 villes donc, l'année prochaine. J'ai pas encore pris. Ça y est, on est passé en 2026. Cette année, il y aura donc bien 5 villes. Le Mans, dans l'ordre Lorient, suivi de Laval, suivi de Blois. Et on terminera l'année avec Amiens. Super. L'éclectique personnage que vous êtes, vous aurez l'occasion d'en reparler, mais vous allez aussi créer un nouveau salon, un festival. Vous pouvez nous en dire quelques mots là, avec grand plaisir. En 2026, qui se déroulera à quel moment? Exactement, le 20 et 21 juin 2026, on crée un projet qui s'appelle le Salon Family, autour de la famille, parce que c'est un sujet que je maîtrise aussi, d'une certaine manière, et l'idée c'est de proposer aux parents des solutions, à la fois pour du matériel, pour du coaching, pour trouver une crèche, pour trouver des compléments alimentaires pour la maman, pour aider à préparer l'arrivée d'un bébé, pour les 1000 premiers jours de l'enfance. Voilà, donc ça c'est une nouvelle proposition qu'on fait cette année, le 20 et 21 juin, au Parc Expo toujours, et ça s'appelle le Salon Family. Merci de faire un clin d'œil. Et quand on adopte un chien aussi, il faudra en parler. Hein. Il y a tellement de choses qu'on découvre. Donc ça pourrait être peut-être un des sujets. La prochaine fois. Alors on se concentre sur les enfants. Bon, en tout cas, Jean-Christophe, merci d'être venu nous parler du festival, du Geek Life Festival qui se déroulera ce week-end au Mans. Exactement. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Pont-Valin. Bonne fin de soirée. Au revoir.